Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve, oui, pour le débriefing de WWE SmackDown. Et oui, il a traîné le WWE SmackDown. Tiens, d'ailleurs, je me rends compte que... Attendez, bougez pour vous. Petite bêtise, vous allez voir, c'est pas le direct, mais vous avez compris. Voilà, tout est beau. Bon allez, on se retrouve oui pour le débriefing de WWE SmackDown. C'était le dernier avant ce soir, donc WWE Money in the Bank. Je vous précise bien évidemment que le show sera débriefé demain dans la journée ou dans la soirée, ça dépendra voilà de mes disponibilités. Bon, allez, on va commencer tout de suite avec le vif du sujet. J'ai fait en sorte, voilà, j'ai voulu être original. J'ai pris la décision, voilà, vous donner ce qui avait le plus important au moins important, et forcément ce qui a été très intéressant dans ce show, ça a été tout simplement ce moment-là. Alors, on va rappeler ce qui s'est passé durant cet événement. Donc, il y avait donc un match qui aura lieu donc à Money in the Bank. Vous avez Kevin Owens, Randy Orton et Cody Rhodes qui feront face à la nouvelle Bloodline qui est composée donc de, alors que je me trompe pas, de Jacob Fatu, Solo Sikoa et Tamatonga, voilà tout simplement. Et donc, il y a eu deux choses qui se sont passées. La première, ça a été tout simplement le speech de l'équipe Orton, Owens et donc Cody Rhodes. Et enfin, à la fin de l'émission, il y a eu notamment un petit discours très rapide de Solo Sikoa qui a donc s'est exprimé. Alors, on va faire les deux. On va commencer avec ce qui s'est passé en premier, c'est-à-dire tout simplement le discours. Alors, le discours de Kevin Owens était vraiment le plus important parce que finalement, Cody Rhodes, ce qui a été dit, ouais, non, on s'en fout quoi. Randy Orton qui t'explique que c'est les trois lettres les plus dangereux, ouais, on s'en fout quoi. Par contre, Kevin Owens a parlé vraiment. Alors, c'est toujours pareil, c'est vrai que le côté personnel est vrai très important. On sait que cet aspect personnel de tout ce qui se passe a quelque chose d'important, il a plus d'impact. Et forcément, moi qui ai vécu malheureusement une tragédie il n'y a pas longtemps, forcément je suis un peu plus réceptif à ce qu'a dit Kevin Owens par rapport à ce qui s'est passé. Forcément, je le souhaite de gagner pour sa mère. Je sais pas s'ils vont, je pense pas qu'ils vont changer le résultat, hein, clairement, pour la simple et bonne raison que, malheureusement, pour les fans de la WWE, Kevin Owens ne va pas gagner parce que malheureusement sa mère est à l'hôpital. Ça me paraît un peu saugrenu. Après, vous savez qu'est-ce que ça peut se passer. En tout cas, le discours était très beau, le discours était fort, mais pourquoi je pense qu'il n'y aura pas de changement? Parce que la Bloodline est en pleine surpuissance. Ils veulent un Cody Rhodes contre... alors, il peut y avoir une exception, c'est si Roman Reigns vient. Voilà, je vous le préviens. Voilà. Si Roman Reigns vient, on a un Roman Reigns contre Solo Sikoa au SummerSlam, et là, ça peut se justifier. Mais concrètement, à part cette hypothèse-là, concrètement, là, on est en train de nous booker un Cody Rhodes contre Solo Sikoa au SummerSlam. Donc, je vois pas en quoi il donnerait la victoire à ces trois-là, concrètement, parce qu'en plus, Jacob Fatu vient d'arriver. Ça serait quand même bizarre de lui faire perdre à ce moment-là. Voilà. Ensuite, on a eu donc voilà. Mais à la fin de l'émission, il y a eu notamment donc Solo Sikoa donc tenait donc le lei, qui est en fait l'espèce de petite je sais pas, ce collier lié au saman et qui donc fait de lui à ce moment-là The Tribal Chief. Et donc il a expliqué tout simplement que Roman Reigns n'avait pas réussi. En fait, depuis le début, il dit tout simplement que Roman Reigns n'est pas là et qu'il reviendrait pour ainsi dire. Sauf que la semaine dernière, Paul Heyman a été attaqué par la nouvelle Bloodline et le nouveau chef donc est le Tribal Chief désormais est Solo Sikoa. Il le dit, il va récupérer le titre incontesté des mains de Cody Rhodes et concrètement il fait une provocation à Roman Reigns en disant à Roman, si tu veux ce nouveau titre, enfin, ça fait un peu connotation, c'est-à-dire The Tribal Chief, notamment le titre de Tribal Chief, mais également le titre de champion, eh bien, tu devras aller le chercher parce que tout simplement, je vais montrer à Cody Rhodes d'ailleurs qui devra le reconnaître.
Ça fait un peu mafia, ça fait un peu comment ça se passe. C'est un nouveau style, très plus mafieux, très mafieux, très comme ça. Moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Je trouve que c'est plutôt intéressant et je trouve que ça apporte vraiment son lot de qualité au vu de ce qui a été proposé, pour ainsi dire. Moi, franchement, moi, j'ai bien aimé la prestation de Cody, de Solo. C'est très court, mais c'est très intense. Et ça, c'était pas mal, pour ainsi dire. Ensuite, il y a eu pour ainsi dire. Alors, après, le deuxième élément important que j'ai trouvé intéressant, forcément, c'est la victoire des DIY qui sont donc devenus les nouveaux champions par équipe de la WWE. De la WWE, ils ont battu donc les 8 Down Under, donc Austin Theory et Grayson Waller, dans un beau match, clairement, dans un excellent match. Franchement, les deux hommes. Alors, c'est dommage qu'il y ait eu cette putain de publicité, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé que le match était super cool. Et concrètement, je trouve qu'il y a vraiment de la qualité. C'est bien que les DIY aient récupéré ces ceintures, parce que forcément ils le méritent, ils en ont clairement besoin. Ça va leur permettre justement de pouvoir accepter les choses, de pouvoir développer ce qu'ils sont capables de faire. Écoutez, j'ai envie de dire tant mieux. Après, pour Austin Theory et Grayson Waller, bah, c'est un peu une désillusion parce qu'ils n'ont tenu que très peu de temps, 3 4 mois. Euh, On sait qu'il y a cette hypothèse comme quoi, a priori, on ne sait pas ce qu'il en sera. A priori, Austin Theory, Grayson Waller, il y a une énigme. Est-ce que Grayson va trahir Austin? Est-ce qu'Austin joue avec Grayson? On ne sait pas. Mais il y a une réalité en tout cas, c'est que les DIY ont cette ceinture. Ça va ouvrir aussi un champ de possibilités. On sait que les Pretty Deadly peuvent rentrer en ligne de compte, les Street Profits également. Il y a également forcément d'autres équipes qui peuvent se réunir. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que les titres par équipe sont bien autour de DIY. Et ça, c'est cool dans un très bon match, pour ainsi dire. Voilà. Ensuite, on a eu... Alors, je pourrais mettre les deux, cette photo-là également, parce que elles sont quand même un peu liées, mais j'ai voulu les séparer pour un petit peu mettre tout ça. On va parler justement d'abord de ce qui s'est passé au début. Il y a eu un tour d'honneur des participants du Money in the Bank masculin, avec donc, on est arrivé, donc Jey Uso est venu pour parler, il allait s'exprimer, et là, il y a eu LA Knight qui est venu, il s'est également exprimé en faisant des hits et des yeah. À ce moment-là, Carmelo Hayes est venu, il a parlé notamment du fait que Logan Paul, près de Logan Paul. Chad Gable est venu en parlant qu'il vivait un enfer depuis 3 semaines à cause justement des Wyatt Six. Andrade est venu parce qu'il a remporté le mallet du Money in the Bank. Et Drew McIntyre, à ce moment-là, eh bien avec le bracelet de CM Punk, a tout simplement taclé tout le monde. Et il a dit tout simplement qu'il allait remporter le Money in the Bank, pour ainsi dire. Voilà. Et d'ailleurs, il a fait une petite tacle en disant comment Jey Uso a pu traverser la frontière. Parce que pour expliquer pourquoi il dit ça, c'est parce que Jay, en fait, a eu des ennuis judiciaires, il pouvait pas quitter les États-Unis. Donc voilà, il y a eu une baston, Jey Uso et les Knight se sont fait face à ce moment-là. Donc voilà ce qu'il en est. Segment sympathique, voilà, très très bon segment. Moi je l'ai bien aimé ce segment. Voilà, chacun a eu son petit mot. Alors, c'est vrai que c'est toujours pareil. Tu vois des catchphrases, tu vois des choses comme ça. Mais en théorie, moi j'ai beaucoup aimé le segment qui était, on va dire, c'était plus un tour d'honneur. Voilà, c'était plus un tour d'honneur. C'était plus le besoin de montrer à tout le monde ce qu'il en était. Bah écoutez, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Moi j'ai vu un vrai tour d'honneur, j'ai vu un sentiment en se disant on va faire vraiment une revue d'effectifs qui permettait notamment à se faire une opinion de celui qui allait gagner ce Money in the Bank. Après, si je peux me permettre de faire un petit pronostic, bah on a déjà des personnes qui certainement ne vont pas le remporter. McIntyre ne le remportera pas parce que je pense qu'il va avoir une sacrée épine, une épine qui s'appelle Punk. On peut déjà dire que Chad Gable va être embêté par les Wyatt Six. On sait que LA Knight, Logan Paul devrait l'enquiquiner entre guillemets. Après, Carmelo Hayes me semble un peu juste pour remporter une mallette alors qu'il vient à peine d'arriver. Bah, j'ai envie de dire, il reste que les deux personnes qui sont présentes. Alors, oui, il reste deux personnes qui pourraient potentiellement la récupérer. Andrade ou Jey Uso. Parce que Jey Uso n'a pour le moment pas de rivalité. Et ça me permettrait notamment, je fais un petit aparté, de
de se dire que Jay pourrait potentiellement avoir la rivalité avec la Bloodline. Je m'explique. Aujourd'hui, Jey Uso, il est à Raw. Il a, pour ainsi dire, il est à Raw, il traîne plus avec la Bloodline, il fait sa carrière dans son coin. Sauf que le problème, c'est que si jamais, par le plus grand des hasards, Jimmy ou tout simplement Roman venait à revenir, il est obligé, alors il est obligé, pas obligé, mais si on le fait appel à lui, ça voudrait dire qu'il réintégrait les Usos et donc forcément Roman Reigns. Et on va pas se leurrer, ça peut avoir un effet très descente de 3 étages dans cette histoire. Si tu veux créer un vrai momentum, t'es obligé que Jay ait quelque chose pour éviter qu'il s'écroule. La mallette lui permettrait finalement de récupérer ce star power et j'ai envie de dire, il pourrait cacher la mallette, il pourrait lui faire patienter en disant bon voilà, tu gardes la mallette et puis un jour tu remporterais cette mallette et aidé d'ailleurs en même temps par Roman Reigns et par Jimmy Uso. Ça serait une possibilité. Et concrètement, après, comment les choses peuvent se mettre en place, ça, bien évidemment, je vous laisse seul juge. Pour ainsi dire, j'ai baissé le son parce que le son est un peu fort. Donc voilà ce qu'il en était. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, je vois que c'est deux-là. Après, est-ce qu'il y en aura un autre? Ça sera vraiment la grande question, mais voilà. Ensuite, on a eu les filles qui étaient donc présentes aussi justement. Alors, on a fait une pierre deux coups. La première, c'est que Bayley a battu donc Piper Niven. Et par la suite, donc, il y a eu notamment le retour de Nia Jax, qu'on va parler après. Mais il y a eu également la présence des participantes pour le Money in the Bank féminin qui sont venues pour essayer de poser des problèmes. Alors, moi, j'ai pas de problème. Alors, on va parler après de Nia Jax parce que Nia Jax, on va dire, c'est pour ainsi dire le problème Gunther. Parce que là, aujourd'hui, bah, je vais vous dire la vérité. On va en parler maintenant. Tiens, voilà. Le problème de Nia, c'est que Nia est réapparue par magie. Nia, depuis elle était devenue Queen Money in the Bank, bah, je vais vous dire la vérité, on ne la voyait plus. Alors, ça me dérangeait pas qu'on ne la voyait pas, parce que ça, sur le principe, elle a le droit de prendre elle n'a pas besoin d'être présente. Comme Gunther. Le problème, c'est que là, les gens ont, là, elle est réapparue là maintenant, en faisant ce qu'elle fait tout le temps, c'est-à-dire elle détruit. Ouais, sauf que le problème, c'est que Nia, elle devrait plutôt lier, comment dire. Nia, on sait qu'elle est puissante. Son surnom le dit. La force irrésistible, the irresistible force. Donc c'est là. Mon accent est pourri, je sais. Donc c'est tout simplement, c'est une force, et ça on le sait. C'est-à-dire qu'au lieu de parler, elle fait utiliser ses points. Ok, ça marche, j'ai compris le délire, je comprends ce qu'il en est, et je vois où tu veux en venir. Sauf que, en réalité, en la faisant venir comme ça, bah au final, avec Michin qui est venu pour s'en découdre avec elle notamment, bah tout ça mis bout à bout, bah ça fait un retour un peu abstrait. Parce qu'au final, tu te dis, ok, elle est revenue. Mais en fait, j'avais complètement oublié qu'elle elle devait avoir un match au SummerSlam. Et donc, au lieu d'avoir une confrontation où tu avais les deux qui se regardaient, là, tu as tout simplement Nia qui donne des coups, mais elle est même pas la gagnante de l'histoire, puisque Michin réapparaît et lui met des kendo sticks. Donc au final, c'est Michin qui finit le segment, pour ainsi dire. Bah, j'ai envie de dire non. Nia, soit elle démolit Bayley, et j'ai envie de dire, en fait, c'est ça qui est problématique avec Nia, c'est que Nia, soit tu la fais détruire la personne, elle peut pas se relever, et tu l'emmènes directos à l'hôpital, ou alors, mais tu la détruis pas, mais tu montres qu'elle est indestructible. Prenez Braun Breaker par exemple. Braun Breaker, on vous envoie Ricochet. Braun Breaker, il met un spire, il calme tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Le gars, il arrive, Braun Breaker, il met un spire, il calme tout le monde. T'as pas besoin de discuter pendant 20 ans. Nia, quand elle arrive, elle a beaucoup perdu. Donc comme elle a beaucoup perdu, sa crédibilité a pris un coup.
J'ai quand même rappelé qu'avant d'avoir Bailey, elle avait notamment Rhea Ripley. Rhea Ripley n'avait pas réussi. Donc là, elle a cette possibilité au SummerSlam. C'est super. Sauf que moi, je pose une question. Encore une fois, c'est pas une question agressive. Hein. C'est que là, quand tu vois ce qui s'est passé, tu te dis dans ta tête, ouais, mais au final, pourquoi elle ne démolit pas Bailey de façon à la rendre inerte? Si elle part à l'hôpital Bailey, tout le monde est là en train de dire putain, la meuf, elle a déglingué la championne. Mais au lieu de quand tu la vois en train de faire une pauvre descente de la cuisse bidon, ça reste trop léger. Liv Morgan a fait plus d'impact en démolissant, en mettant un gros coup. Alors, c'était pas volontaire. Rhea Ripley, qu'est-ce qu'elle a fait là? Je vais vous donner un exemple encore plus dingue. Vous prenez ce qui s'est passé entre DIY, Austin Theory et Grayson Waller quand ils commencent à se taper dessus. Pareil, quand tu vois des filles en train de se taper dessus à l'extérieur, en coulisses, en train d'être envoyées, ça fait plus d'impact. Là, quand tu vois ça, tu te dis un peu ce qui s'est passé lundi à Raw. Mais là, quand tu vois ça, tu te dis, ouais, je veux pas trop utiliser ma force, mais ma force, elle est indestructible. Ça me paraît un peu saugrenu et un petit peu bizarre pour ainsi dire. Maintenant, pour ce qui s'agit des participants du Money in the Bank. Moi, j'ai plus le sentiment, c'est, putain, faut trouver une solution pour les caser. Parce que si on n'arrive pas à les caser, on les a oubliés. Là, les mecs, ils se sont dit, tiens, alors, Tiffany, elle est venue. Il y avait Naomi, Tiffany, elle est venue pour aider. Alors, Naomi est venue se aider parce que tout simplement, il y avait Piper Niven. Chelsea Green était dans les parages, donc elle participe au Money in the Bank. Bah non, tu sais ce que tu fais. Tu fais comme, à un moment donné, tu veux pas faire comme les filles. Tu fais comme les garçons. Bah, tu sais quoi? Tu fais un truc tout simple. Tu fais deux personnes qui s'affrontent, qui participent au Money in the Bank et tu fais les quatre autres qui apparaissent. C'était pas compliqué. Mais là, c'est vrai que ça arrive trop compliqué et voilà tout ce qu'il en est. Voilà, je parlerai pas voilà du match. Alors les Street Profits contre les Pretty Deadly, bon c'était un pas mal mais sans plus. Et pour Candice LeRae, Indy Tradwell contre Bianca Belair et Jet Gargill, moi je les ai pas trouvés si impactants de ça, donc je laisse ça à votre débrief si vous avez envie de parler de ce qu'il en est. En tout cas, le show en lui-même, on voit clairement qu'il y a un show le lendemain. Et donc, pour éviter que les gens se blessent, qu'il y ait quelque chose, d'ailleurs, vous remarquerez que toutes les personnes qui participaient au PLE de demain n'ont pas lutté. Il n'y a pas une personne qui a lutté, hein, concrètement. Si vous retrouvez quelqu'un qui a lutté, vous m'appelez. Personne n'a lutté. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait une blessure. Et c'est pour cette raison que on limite les choses. Donc c'est pour ça que, les choses sont étassées. Ça donne un show qui manque un peu d'opportunité, parce qu'au final, le segment avec Kevin Owens est plus émouvant de par ses paroles qu'autre chose. Le segment de début de show est pas mal. Le match par équipe est très bon, voilà. Mais on sent que ça se retient pour éviter tout pépin physique, pour ainsi dire. Voilà. Bon, show à regarder si vous avez envie de finaliser la session. Après, si vous le regardez pas, vous n'avez rien loupé pour ainsi dire. Voilà. Bon, allez, on se retrouve pour finalement Money in the Bank. Ça sera demain. Alors, voilà, je vous diffuserai ça demain, peut-être demain soir si je peux. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. On se retrouve très très vite. Ciao tout le monde.